Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vibe coding. Donc je vais essayer de coder avec Cursor une app mobile. Donc je sais pas encore quelle application exacte je vais faire, mais je vais demander tout ça à Cursor et il va me guider pas à pas et je vais vous montrer toutes les étapes et si j'ai réussi ou non. Donc c'est parti. Alors pour commencer le projet, il fallait bien évidemment une idée et donc j'ai demandé tout simplement à Cursor de me donner des idées, d'applications justement qui soient totalement gratuites et sans API parce que souvent les API après il faut payer. Donc il m'a donné plein d'idées, des calculateurs de courses, des trackers de consommation d'eau, des gestionnaires de recettes anti-gaspillage, enfin bref, il y avait vraiment tout un tas d'idées. Et du coup, j'ai dû les trier donc, ce qui m'intéressait le plus et ce qui pour moi était le plus, qui allait le plus régler un problème, dans la vie, quotidienne. Et ce qui m'a directement frappé à l'œil, c'est le petit anti-oubli à la sortie, parce que ça m'a rappelé toutes les fois où je pensais avoir oublié quelque chose, mais que j'oubliais pas finalement. Toutes les fois où je me disais: «Est-ce que j'ai bien tout pris? Est-ce que j'ai bien fermé ça? Est-ce que j'ai bien» bon, vous voyez? Et je pense aussi aux personnes qui oublient souvent des choses chez elles avant de partir et du coup je me dis: pourquoi pas partir sur, cette idée?» Mais avant ça, j'ai continué à lui demander d'autres idées, donc il me donnait d'autres idées, qui étaient, aussi, vraiment très, bien. Calculatrice de partage, il y avait quoi d'autre? Un suivi de sommeil, des notes vocales, enfin bref, il y avait plein de trucs, assez, sympas, mais c'est vrai que le l'anti-oubli de sac ou de sortie vraiment ça me tapait à l'œil. Donc c'est pourquoi je lui ai dit de me faire un mix des 2, de anti-oubli à la sortie et un anti-oubli de sac et donc je suis vraiment partie sur cette idée-là et du coup j'ai essayé de lui demander de développer un petit peu pour, voir, vraiment, une idée, complète du projet. Hem Et donc j'ai fini par, choisir cette idée. Donc en gros, il y aurait forcément, des données, il y aurait des écrans, des boutons avec par exemple je sors, quand on sortirait, une géolocalisation, une détection de sortie, des notifications, enfin bref, il y aurait vraiment un tas de trucs. Après du coup avoir trouvé l'idée, il fallait faire le premier step qui était la map et les règles. Donc, la map c'est un peu, les étapes par lesquelles, du coup l'application va passer et les règles c'est vraiment tout ce que, du coup Cursor, donc l'IA, doit suivre à la règle et pour pas qu'elle se disperse et qu'elle aille dans tous les sens. Donc on appelle ça des rules, mais en français du coup des règles. Et du coup, c'est vraiment, capital lorsque vous commencez un projet sur Cursor. Il faut vraiment qu'il y ait une map et des règles pour vraiment que votre projet aille dans une direction et que l'IA ne se disperse pas et aille, n'importe où. C'est vraiment primordial de faire ça. Ensuite, on passe du coup au code, de l'application. Donc du coup, on va lui dire vraiment de suivre les règles et la map qu'on vient de faire dans l'étape précédente pour justement pas qu'elle se disperse et que suive vraiment, cela. Et du coup, elle va faire, tout le code comme vous voyez, ça se fait vraiment tout automatiquement. Il se met, automatiquement dans les fichiers, il te met des noms, enfin vraiment c'est Cursor qui fait vraiment tout de A à Z. Même quand il y a des bugs, il se corrige après tout seul. On peut mettre, «fix in the chat» et après lui, il va régler l'erreur. Enfin bref, c'est incroyable vraiment, j'en reviens toujours pas. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder, hein, comment ça fonctionne.
Donc là, on peut voir vraiment que le curseur va, travailler par phase. Donc il y a la phase 1, 2, 3, 4, 5 et il va fonctionner comme ça et à chaque fois, il va nous dire où il est, ce qu'il a fait et est-ce qu'on peut continuer. Donc vraiment, c'est hyper clair, il y a vraiment besoin de rien faire et de rien connaître au code et cetera. C'est vraiment lui, qui fait tout. Donc ensuite, vous pouvez voir que j'ai commencé à vouloir, du coup, tester mon application avec Expo. Donc là, vous pouvez voir que je galère un petit peu et que j'ai beaucoup, d'erreurs parce qu'en fait, je voulais du coup tester mon application sur Expo, mais j'avais des problèmes. Donc j'ai dû, passer quelques bonnes grosses minutes à régler, tous les problèmes. Donc finalement, après, beaucoup de minutes, beaucoup trop de minutes à galérer, à tester sur Expo. J'ai réussi et en fait, ça m'affiche un QR code que je scanne et en fait, après, sur votre portable, vous avez installé Expogo et en scannant le QR code et ben, vous pouvez avoir accès à votre application. Donc voilà, c'est hyper facile. Vous avez juste à scanner et puis après, vous avez soit votre appli qui apparaît, soit autre chose. Et comme vous pouvez le voir, bon bah, on réussit pas la première fois, parce que là, je me suis retrouvée avec un écran totalement blanc et qui tournait à chaque fois. Enfin, ça faisait que charger, 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 mais il y avait aucun truc qui apparaissait. Donc voilà, premier échec. Ça fait ça fait 2 heures que je suis sur une erreur et j'arrive pas. Donc à voir là si ça marche. Croisons les doigts. Ça marche. Enfin, j'en avais marre. Parce que ça. Bon, ça marche. Bon, là on voit l'envers, mais je vous mettrai un screenshot en même temps de l'appli. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis partie. Du coup, trop contente. Après que mon navigation fonctionne et que le premier essai est fonctionnel, j'ai testé l'appli pour voir, du coup, ce qui fonctionnait pas et je lui ai, marqué, du coup, toutes les choses qui devaient, changer, tous les boutons qui marchaient pas quand je cliquais, enfin bref, toutes les petits trucs qui ne fonctionnaient pas. Vous mettez tout directement dans le prompt et lui, il va se charger de tout changer, pour que votre application soit totalement fonctionnelle et qu'il n'y ait aucune chose, qui ne fonctionne pas. Donc là, j'avais un problème avec, ma barre qui s'affichait en bas, donc il y avait l'accueil, la liste et les paramètres et en fait, ça s'affichait trop bas donc je pouvais pas cliquer dessus. Parce que quand je cliquais, du coup, je cliquais sur, vous savez l'écran, de Samsung. Du coup, en cliquant sur le petit rond en bas, bah, ça me revient à l'accueil. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il mette la barre un peu plus haute pour que je puisse cliquer dessus. Donc voilà, là, c'était l'un de mes problèmes. Je sais que j'avais aussi des boutons,
qui ne servaient à rien, où je pouvais rien faire. Enfin bref, j'ai eu, plusieurs petits problèmes, que j'ai pu régler, par la suite. Bon, comme vous pouvez le voir à ma jolie tête, on est le lendemain matin et je voulais vous faire un petit récap sur, ce que j'avais fait du coup hier soir. Donc l'appli, fonctionne, donc on a, la liste, on peut l'enregistrer, on a, des rappels à des certaines heures. Par exemple, si vous allez tous les jours au travail à 9 h et ben, à 8 h 30 vous aurez un rappel pour savoir si vous avez bien tout pris. Ça, il faut que je vois d'ailleurs si, ça fonctionne ou pas parce que j'ai pas eu l'occasion encore, de voir. Hem, du coup, il y a la géolocalisation, on a le mode manuel, quand vous pouvez mettre directement «Je sors» au lieu d'avoir, la localisation et quand vous êtes à 150 mètres, il vous envoie une notif. Là, vous appuyez directement sur le bouton «Je sors» et l'appli, sait, du coup que vous sortez. Donc voilà, je suis assez contente, tout fonctionne. J'ai eu du mal à la faire fonctionner, j'avais des problèmes avec Expo, mais là c'est bon, c'est réglé. Du coup, la prochaine étape, ça va être tout ce qui va être un peu plus, design. Donc améliorer le design de l'appli, faire un logo, trouver un nom. Donc voilà, il faudra aussi que je teste, du coup si, la notification, est bien présente lorsque je pars à 150 mètres, qu'il me le géolocalise à 150 mètres de, mon domicile et là, il m'envoie une notification: «Est-ce que vous avez pris, toutes vos affaires?» Donc faut que je teste ça. Faut que je teste aussi du coup l'alerte avant de partir, s'il y a bien l'alerte à 8 h ou 9 h, ça dépend à quelle heure vous l'avez mise, si vous avez bien pris toutes vos affaires. Et aussi j'aimerais bien améliorer un petit peu plus, l'application. Hier Cursor m'a donné plein d'indications, de choses que je pourrais encore améliorer. Donc je vais voir un peu, ce que je peux encore plus implémenter pardon, pour aller encore plus loin avec cette application. Donc voilà, c'est parti. Ensuite vient ma partie préférée, trouver un nom et un logo à mon application. Du coup, après avoir regardé un peu, j'ai décidé de partir sur Checky, pour, comme une checklist. Et je vous présente aussi mon petit logo. Il est pas trop mignon, donc j'ai choisi un petit poisson rouge justement pour les pertes de mémoire. Je voulais un peu, dans un esprit, Duolingo. Donc ensuite, pour que ça convienne plus, à mon application, je lui ai dit de reprendre du coup les couleurs, qui étaient dans mon logo. Donc vous voyez un peu le vert, pâle là, donc pour que ce soit plus cohérent, du coup avec le logo, plus le vert, pétant. Ensuite, du coup, en continuant l'appli, j'ai eu une petite idée, celle de mettre des petits personnages. En fait, en faisant le logo, je me dis: «C'est trop dommage d'avoir que le petit personnage dans le logo». Du coup, je voulais, faire un système de gamification et de récompense et du coup, à chaque fois que vous atteignez le palier, pour, un certain XP, du coup, en ayant toutes vos listes et ben, vous avez un petit personnage en récompense et je trouvais ça trop mignon donc je me suis dit: «Bon allez, je vais ajouter d'autres petits personnages pour, gamifier un peu plus l'application et aussi en la rendant encore plus mignonne». Et du coup, je trouvais mes petits, persos, trop mignons. Donc il y a une petite grenouille, un lézard, un papillon, une poule, un crabe, un escargot et une petite tortue. Donc voilà, je trouvais ça tellement mignon, donc j'ai décidé d'ajouter ça, juste après avoir, fait un tour de mon application et vérifié que tout était un peu, fonctionnel. C'était vraiment un petit truc en plus que je voulais mettre. Donc voici l'appli avec, cette petite fonctionnalité. Donc là, j'ai décidé de la tester en faisant du coup une liste pour avoir, du coup des XP et pouvoir remplir la petite barre d'XP, qui est au niveau, de l'accueil. Donc là, vous mettez votre heure à laquelle, vous voulez recevoir, la notification.
Et du coup, une fois que vous recevez la notification, vous cliquez dessus et vous pouvez cocher tout ce qui est sur votre liste. Là, voilà, et apparaîtra une petite poule. Bon, je suis trop contente parce que j'ai enfin fini. Maintenant, il faut juste que je la déploie et puis on est bon. C'est juste que j'ai déjà testé des applications sur Curseur et je sais à quel point des fois ça peut être long à déployer et surtout que des fois il y a plein d'erreurs. Donc j'espère que ça va pas être trop long parce que là j'ai envie de passer à autre chose et surtout que mon application elle est bien. Donc ouais, juste plus qu'à la déployer et puis c'est bon. Donc ensuite vient le gros moment de la déployer sur Android, puisque du coup sur Apple c'est payant. Donc voici expo à quoi ça ressemble et la première erreur. Bon, je suis en train de mettre mon projet sur Android, donc là c'est en train de... Alors attendez... Bon, j'ai une bonne nouvelle, normalement mon application est lancée. Il faut que je scanne le QR code et qu'on découvre ensemble à quoi ressemble l'application. J'ai trop hâte. Bon, on va voir à quoi ça ressemble et si c'est bien, on va voir. Installe. Oh. Oh. Pendant la feinte. Attends, on recommence. Ouais, ça marche. Ça a l'air de marcher. Ok, trop bien. Yes, on a réussi. Ok, juste voir ça donne quoi sur... Oh, les loupips. Ok, juste j'ai l'impression que c'est pas la même... Ouais, il faudrait que je change l'app juste sur le... Vous voyez là sur l'écran, on voit bien le poisson. Mais là sur en mode application, on voit pas trop. Donc il faudrait que je change juste ça. Mais en gros là, on est bon. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. On l'a fait en 24 heures. C'est trop bien. Alors, c'était pas prévu, mais en gros, aujourd'hui donc, un jour après, avoir filmé la fin, j'ai testé du coup la géolocalisation et en fait je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Tout simplement parce que pour, que ça fonctionne, il faut avoir l'appli en arrière-plan ou ouverte, et donc c'était pas vraiment, viable. Donc j'ai préféré désinstaller la géolocalisation et ne garder du coup que les notifications à l'heure programmée. Déjà une parce que bah elle n'est pas vraiment fonctionnelle et de deux parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas aussi mettre leur localisation, ce que je comprends totalement. Donc voilà, j'ai préféré l'enlever et du coup l'application est finie, mais du coup sans cette fonctionnalité. Voilà, juste un petit update. Application finie. En fait, c'était trop chouette. J'ai déjà eu l'occasion de faire une application, mais c'était beaucoup plus long et je m'étais pas donné un temps comme ça précis en un jour max à faire une appli. Donc c'est vraiment cool de faire ce petit défi. Et vraiment, Cursor, c'est un logiciel incroyable. N'hésitez pas à tester. En plus, l'abonnement, je trouve qu'il est pas trop cher, ça va. Je paye 24 €, 25, un truc comme ça, par mois. Donc en vrai, ça va pour le potentiel qu'il a. Vous pouvez faire tellement de choses avec. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre opinion sur l'appli, les choses qu'on pourrait développer. Si vous voulez tester aussi l'appli, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça va aider beaucoup ma chaîne. Surtout que c'est la première vidéo YouTube longue. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!